Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Manhattan, les gratte-ciel scintillaient sous le soleil de fin d'après-midi. Dans l'un des plus prestigieux immeubles de verre et d'acier, Ethan Blackwell, un millionnaire de 42 ans connu pour sa fortune colossale et son arrogance légendaire, parcourait son bureau luxueux, entouré d'œuvres d'art coûteuses et de meubles en cuir italien. Son regard froid et calculateur semblait peser sur chaque employé qui osait s'aventurer dans son royaume. Ethan avait bâti son empire financier en accumulant richesse et influence, mais aussi en écrasant ceux qu'il considérait inférieurs. La compassion, la modestie et l'humilité étaient des concepts qu'il jugeait faibles et inutiles. Pourtant, malgré son succès apparent, il vivait dans une peur silencieuse, celle que quelqu'un découvre ses transactions illégales et sa véritable nature. C'est dans ce contexte qu'on parla à Ethan d'une jeune fille du nom d'Amelia Carter, décrite par les médias comme une « pauvre fille prodige », mais qui possédait un talent rare. Elle parlait 9 langues et était capable de traduire des documents complexes et codés avec une précision étonnante. Les rumeurs prétendaient qu'elle avait aidé des chercheurs, des diplomates et même des sociétés privées à déchiffrer des secrets qu'aucun adulte ne pouvait comprendre. Ethan, curieux mais surtout méprisant, décida de la rencontrer. Dans son esprit, ce serait un simple divertissement, humilier cette jeune fille et prouver qu'aucune intelligence, aussi brillante soit-elle, ne pouvait surpasser la puissance d'un millionnaire. Il l'imaginait timide, fragile, impressionné par son bureau et ses bijoux, prête à se courber devant lui. Mais Ethan ignorait un détail crucial, Amelia n'était pas seulement intelligente, elle était maligne, observatrice et courageuse. Chaque sourire qu'elle affichait, chaque mot qu'elle prononçait, chaque geste semblait modeste, mais cachait une perspicacité prête à exploiter la moindre faiblesse. Et ce qu'Ethan ne savait pas, c'est que ce simple rendez-vous allait déclencher une série d'événements qui transformeraient complètement sa vie et exposeraient les secrets qu'il croyait enfouis à jamais. Le destin, comme souvent, avait choisi de placer cette « pauvre fille » devant le plus arrogant des hommes. Et ce qu'il considérait comme une simple moquerie allait bientôt se retourner contre lui d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain du coup de téléphone de l'assistante d'Ethan, Amelia Carter se présenta devant l'entrée vitrée de l'immeuble Blackwell. Elle portait un manteau simple mais propre, un sac usé qui avait visiblement voyagé avec elle, et ses yeux brillaient d'une confiance tranquille. Ethan, assis derrière son immense bureau en acajou, leva les yeux et la fixa de haut en bas. Un sourire moqueur étira ses lèvres. « Alors, c'est toi, la fameuse polyglotte » lança-t-il avec condescendance. Amelia inclina légèrement la tête et répondit avec calme. « Oui, monsieur Blackwell. 9 langues. » Ethan ricana, un son sec et autoritaire qui résonna dans le bureau. 9 langues, impressionnant pour une pauvre fille. Mais dis-moi, sais-tu traduire quelque chose que personne d'autre ne peut comprendre? Il posa devant elle un épais dossier fermé par un cadenas, couvert de chiffres, de symboles et de mots dans des langues anciennes. Amelia s'agenouilla légèrement pour examiner le document, ses doigts parcourant les inscriptions avec une familiarité étonnante. « Je peux essayer », dit-elle simplement. « Mais je dois savoir à quoi servent ces traductions. » Ethan éclata de rire. « Peu importe à quoi elles servent. Si tu es vraiment brillante, tu trouveras le sens, et sinon, eh bien. » Il haussa les épaules. « Tu seras juste ridicule. » Amelia ne montra ni peur ni impatience. Elle sortit un petit carnet et un stylo de son sac et commença à prendre des notes, analysant chaque symbole, chaque mot, chaque chiffre. Les minutes passèrent, et Ethan observa avec une impatience mêlée de mépris. Puis, sans qu'il s'y attende, Amelia prononça. « Monsieur Blackwell, je crois que j'ai trouvé le sens de ce document. » Ethan se pencha, un sourire triomphant sur le visage. « Ah oui? Allons-y, montre-moi. » Amelia déplia soigneusement ses notes, mot par mot, traduisit le texte codé, révélant des informations que même Ethan n'avait jamais imaginé qu'une adolescente puisse comprendre. Mais elle ne fit aucune remarque sur sa richesse, son arrogance, ni sur le ton moqueur qu'il avait employé. Ethan, amusé par ce qu'il considérait encore comme un « jeu », ne remarqua pas l'éclat de prudence et de détermination dans les yeux d'Amelia.
Ce qu'il croyait être une simple rencontre pour s'amuser à rabaisser une fille pauvre allait bientôt devenir le début d'un retournement qu'il n'avait jamais envisagé. Après cette première rencontre, Ethan pensait avoir joué avec Amelia comme on joue avec un pion sur un échiquier. Il était convaincu qu'elle n'était qu'une adolescente brillante, mais sans pouvoir réel. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Amelia ne se contentait pas de traduire des mots, elle lisait entre les lignes, décodait les intentions et comprenait les secrets que les gens tentaient de cacher. De retour chez elle, dans son petit appartement rempli de livres et de carnets de notes, Amelia étala le document d'Ethan sur la table. Chaque mot traduit révélait quelque chose d'inquiétant, des transactions douteuses, des comptes offshore dissimulés, des manipulations financières qui pouvaient détruire des vies et enrichir un seul homme. Elle prit une profonde inspiration. Elle savait que si elle révélait ces informations maintenant, elle risquait sa sécurité, mais si elle ne le faisait pas, ce même homme continuerait à exploiter et à nuire à d'innocents. Amelia commença alors à analyser les failles de sécurité d'Ethan, notant ses rendez-vous, ses déplacements et les partenaires financiers qu'il fréquentait. Chaque détail qu'elle traduisait et notait renforçait sa position. Elle n'était pas seulement polyglotte, elle était stratège, capable de transformer ses connaissances en une arme invisible. Quelques jours plus tard, Ethan invita Amelia à un nouveau rendez-vous, prétendant vouloir tester ses compétences à nouveau. Mais cette fois, elle était prête. Dans le bureau luxueux, tandis qu'Ethan affichait son sourire moqueur habituel, Amelia garda son calme. « Monsieur Blackwell, » dit-elle doucement. « Ce document que vous m'avez montré, il contient beaucoup plus que ce que vous croyez. » Ethan haussa un sourcil, amusé. « Oh. Et que veux-tu dire par là, pauvre fille ?» Amelia ne sourit pas. Ses yeux brillaient d'une détermination glaciale. « Ce que vous appelez des secrets, ce sont vos crimes. Et je sais exactement comment les exposer. » Le rire d'Ethan s'éteignit lentement. Il réalisa alors, pour la première fois, qu'il avait sous-estimé cette jeune fille. La pauvre fille qu'il pensait humilier possédait maintenant un pouvoir qu'il ne pouvait ni contrôler ni ignorer. Et dans le silence tendu du bureau, Amelia savait qu'elle venait de franchir un pas décisif, le moment où l'arrogance d'Ethan rencontrerait les conséquences de ses propres actions, orchestrées par la prudence et le génie d'une adolescente qu'il avait crue naïve. Quelques semaines plus tard, Ethan organisait un gala privé pour ses partenaires financiers internationaux. L'événement se déroulait dans le hall majestueux de son immeuble, décoré de chandeliers étincelants et de tapis rouges, avec des invités vêtus de costumes et robes somptueuses. Ethan se tenait au centre, sourire triomphant, convaincu qu'il était le maître de la soirée. Amelia, elle, était là, mais pas comme il s'y attendait. Elle avait obtenu une invitation sous prétexte de « consultation linguistique pour affaires internationales ». Personne ne soupçonnait qu'elle n'était pas une simple traductrice. Pendant que les conversations brillaient d'euphorie et que les verres de champagne circulaient, Amelia se faufila subtilement vers le bureau où Ethan conservait les copies de ses documents sensibles. Avec calme et précision, elle connecta discrètement une clé USB à l'ordinateur de l'une de ses connaissances à l'intérieur du gala, un journaliste spécialisé dans les affaires financières, et transféra toutes les traductions qu'elle avait effectuées. Chaque transaction douteuse, chaque compte offshore, chaque manœuvre illégale d'Ethan était maintenant entre de bonnes mains. Puis, devant tous les invités, Amelia prit la parole, sous le prétexte d'un discours sur l'importance de la traduction dans les affaires internationales. Mesdames et messieurs, parfois, ce que nous appelons des secrets est en réalité une vérité qui doit être révélée. D'un geste subtil, elle montra discrètement son téléphone à plusieurs journalistes présents. Quelques minutes plus tard, les écrans géants installés pour le gala affichèrent les documents qu'Ethan pensait inviolables. Les invités restèrent figés, chaque transaction douteuse, chaque manipulation financière de l'empire Blackwell était exposée à la lumière. Ethan, rouge de colère et d'humiliation, balaya la salle du regard. C'est impossible, balbutia-t-il. Amelia s'avança lentement vers lui, sa voix calme mais ferme. Monsieur Blackwell, vous vous moquiez de moi parce que j'étais pauvre et que j'étais jeune. Mais ce n'est pas la richesse qui fait la force, c'est la connaissance, et la manière dont on l'utilise. Les investisseurs et partenaires financiers, choqués par la révélation, commencèrent à quitter la salle. Certains contactèrent immédiatement leurs avocats. Le pouvoir et l'influence d'Ethan s'effondraient sous ses yeux. Et au milieu de ce chaos,
la pauvre fille qu'il avait tenté de rabaisser se tenait droite, sereine, victorieuse, la traductrice devenue juge de son empire. Le lendemain du gala, Manhattan bruissait des nouvelles de la chute de l'empire Blackwell. Les médias rapportaient les transactions illégales, les manipulations financières et la disparition soudaine de la fortune du millionnaire. Ethan Blackwell, autrefois maître incontesté de la ville, se retrouvait isolé, rejeté et discrédité. Dans son appartement, Ethan observait impuissant les écrans de télévision et les alertes sur son téléphone. Les partenaires qui jadis l'admiraient le fuyaient désormais. Même son propre conseil d'administration préparait des procédures légales pour récupérer leurs pertes et l'éliminer de l'entreprise. Chaque geste qu'il avait fait pour humilier ou exploiter les autres revenait maintenant le hanter. Pendant ce temps, Amelia Carter recevait des messages de reconnaissance, des offres de bourse, des invitations à des conférences internationales et des propositions de travail prestigieuses. Mais ce n'était pas seulement sa réussite professionnelle qui la remplissait de satisfaction, c'était la justice rendue. La fille que tout le monde avait jugée, pauvre et insignifiante, avait transformé le pouvoir de l'arrogance en un triomphe éclatant. Ethan tenta de la contacter pour la menacer ou négocier, mais Amelia, calme et mesurée, répondit simplement. « Monsieur Blackwell, ce que vous appelez votre empire ne reposait que sur la peur et la manipulation. Le vrai pouvoir vient de l'intégrité et du savoir. Je vous souhaite de l'apprendre un jour. » L'arrogance de l'homme s'effondra définitivement. Ses excuses, ses promesses et ses menaces tombèrent dans l'indifférence. Il avait été vaincu non pas par la force ou la violence, mais par l'intelligence, la prudence et le courage d'une jeune fille qu'il avait sous-estimée. Quant à Amelia, elle poursuivit son chemin, guidée par sa passion pour les langues, les secrets et la justice. La pauvre fille d'hier était devenue une figure respectée et redoutée, capable de changer le cours de vie et de fortune simplement par son esprit et sa détermination. Et quelque part dans Manhattan, Ethan Blackwell comprit une leçon qu'il n'oublierait jamais: sous-estimer quelqu'un à cause de son apparence, de sa jeunesse ou de sa pauvreté peut coûter plus cher que la fortune entière du monde.